Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'habitude et de motivation. Donc pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, pensez à activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des remarques, dans le respect et la bienveillance de préférence. Si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez qu'on en discute, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail est dans le descriptif de la vidéo. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Il y en a pour tous les goûts. Achetez-les, offrez-les. Laissez-moi des commentaires et des étoiles sur la plateforme. Merci à tous ceux qui ont lu mes livres, qui les ont commentés, ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Tout d'abord, j'aimerais remercier Celestina Manzati qui m'a fait parvenir son dernier livre. Donc, c'est un livre autobiographique. Et je suis super contente d'avoir reçu ce livre parce que avec Celestina, on a échangé à une période. Elle n'arrivait pas à se lancer dans l'écriture. Elle avait du mal, pas vraiment, mais je sais pas, il y avait un truc, ça coinçait un petit peu, c'était un peu compliqué. Voilà, donc on a eu des discussions, on a eu des échanges téléphoniques je crois qu'elle en est à son 3e ou 4e ouvrage. Et une autobiographie avec un parcours de vie très inspirant, alors c'est un mot qui est un peu mis à toutes les sauces, mais quand même beaucoup de résilience, de force de caractère, puis de spiritualité. Je pense que c'est ça surtout qui l'a sauvé, sa capacité à puiser dans de la spiritualité, et puis beaucoup de sensualité, une énergie, une envie de vivre. Vraiment, je vous en parlerai peut-être quand j'aurai terminé son livre. Mais voilà, donc on n'avait pas communiqué depuis un petit moment, et puis là on a repris contact, et ça me fait grand plaisir. Voilà, je commence avec ça. Donc après, j'avais envie de vous parler d'habitude et de motivation, parce que ces derniers temps, je me faisais la réflexion que finalement, on est toujours à courir après la motivation, mais si en fait, la motivation, c'était simplement prendre des habitudes, et que ces habitudes, on n'arrive pas à... elles deviennent tellement évidentes, elles deviennent tellement routinières, tellement quotidiennes, que finalement, elles font office de motivation, parce que si on n'a pas fait ces choses-là chaque jour, et finalement, il est impossible de ne pas les faire, en fait. Voilà, donc je pense développer sa motivation comme on a appris à se brosser les dents. Si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas aller vous coucher sans vous être brossé les dents. Et donc, du coup, faire les choses, même si c'est coûteux en énergie, même si c'est coûteux en détermination. Voilà, donc faire les choses, même si c'est coûteux en énergie, même si c'est des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Comme je disais dans ma précédente vidéo, j'aime bien avoir fini j'aime bien avoir fini un livre, j'aime bien avoir fini d'écrire mon bouquin, j'aime bien le tenir dans mes mains, j'aime bien avoir mis le point final, mais le processus d'écriture, mais c'est extrêmement, c'est vachement difficile, c'est extrêmement difficile, c'est coûteux en énergie, en doute, comment dire, et tout le temps un moment où tu te dis, mais pour qui je me prends, je suis nulle, c'est nul ce que j'écris, mais ça intéresse qui, mais laisse tomber, arrête, mais fais autre chose. Enfin, voilà, toutes les pensées négatives automatiques qui viennent. Et puis à côté de ça, si on a développé une habitude d'écriture, en fait, c'est là qu'on va pas se laisser piégé par cette histoire de motivation. Je vous avais parlé de David Goggins, un Américain qui a écrit un bouquin que je trouve que j'ai beaucoup aimé. Alors le titre, je l'ai pas en tête là tout de suite,
mais je crois que c'est plus rien ne pourra me blesser ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un bouquin de motivation. C'est un gars qui fait des vidéos de motivation vraiment sur un mode très masculin, très déterminé. Mais moi je trouve ça vachement, je trouve ça assez plaisant en fait. Je trouve ça assez plaisant. Je trouve ça très motivant justement. Et lui, il est justement pas dans l'optique de la motivation. Il est dans l'optique, s'il faut le faire, enfin, si tu veux le faire, fais-le et ne te pose pas de questions et pousse-toi au cul pour le faire et point barre. Ne te laisse tomber ces histoires de motivation, laisse tomber ces histoires de réflexion et crée-toi des habitudes. Même si tu les détestes, et justement parce que tu les détestes, ces habitudes, eh ben ça va te rendre plus fort, ça va te rendre plus déterminé, et c'est comme ça que tu vas c'est comme ça que tu vas avancer dans tes projets, plutôt que de chercher le truc qui va t'illuminer, le truc qui va te rendre heureux, enfin que tu vas être heureux de faire tous les jours, parce qu'en fait, je peux pas dire que je sois heureuse d'écrire. Comment dire, je suis contente d'écrire, mais je peux pas dire que le processus soit quelque chose d'heureux et de facile. Et du coup, ne plus se poser la question de la satisfaction, ne plus se poser la question de la motivation, je trouve que c'est un élément qui est très intéressant, justement, parce que ça incite à faire les choses parce qu'on a décidé de les faire et qu'on voit l'objectif à long terme, finalement. Je vois le bouquin achevé à long terme et je vois l'écriture processus de chaque jour, comme je me brosse les dents tous les jours, je vais écrire tous les jours. Ça m'embête de me brosser les dents, mais c'est une habitude. Et puis, si je me brosse pas les dents, je vais avoir des caries, je vais avoir de la plaque dentaire, je vais avoir des mauvaises haleines. Enfin bref. Et si j'écris pas au moins régulièrement, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, s'il n'y a pas un processus d'écriture régulier, j'arriverai jamais à finir mon bouquin. Donc, je trouve ça très intéressant de ne plus penser en termes de motivation, mais de penser en termes d'habitude, parce que la motivation, ça fait intervenir l'envie, ça fait intervenir l'état d'esprit du moment, ça fait intervenir un élément plus émotionnel, alors que l'habitude, c'est je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Le il faut vient de moi, ne vient pas de l'extérieur, et donc je trouve ça, moi ça me parle, en ce moment ça me parle beaucoup, donc voilà, écoutez, je voulais partager ça avec vous, je ne sais pas si ça vous intéressera, si ça vous apportera quelque chose, vous me direz dans vos commentaires, si vous me laissez des commentaires. En tout cas, l'écriture des comploteuses, ça avance plutôt bien, j'en suis à ma 4e relecture, enfin j'ai commencé la 5e, donc ça avance, voilà, je fais j'ai eu encore pas mal de petites recherches à faire, les chapitres, les titres, les intitulés des chapitres, enfin bref, voilà, toute la partie, comme je disais, je comparais au fait de faire une sculpture, voilà, de dégrossir, dégrossir, peaufiner, polir, voilà, toute cette phase-là dans laquelle je suis, et puis qui est pas forcément toujours évidente. Mais bon, voilà, c'est pas comme si je devais aller travailler à l'usine. Il y a pas à se plaindre, quoi, quand même, hein. Ok, bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre passage sur ma chaîne. Si le sujet de la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas, comme je vous disais, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes dans un projet, dites-moi si vous avez actuellement démarré un projet, comment ça avance. Pensez à vous abonner, activer la cloche. Vous pouvez me laisser bien sûr des commentaires, comme je l'ai déjà dit, je me répète, c'est toujours sympathique d'avoir un retour. Si vous voulez découvrir mes précédents ouvrages, vous les trouvez tous sur la plateforme Amazon. Les liens sont juste en dessous de la vidéo.
Comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, si vous avez un projet d'écriture et que vous souhaitez qu'on en parle, n'hésitez pas à me contacter. Au contraire, moi, ça me fait très plaisir d'échanger au téléphone, ou bien on peut se donner rendez-vous, boire un café ensemble. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Prenez soin de vous et de votre mental. Et puis, voilà. Bye bye.